Qu'est-ce qui se passe en Belgique? En Belgique, on le sait, il y a des études qui l'ont montré auprès de gynécologues flamands et de gynécologues francophones. Il y a des demandes d'excision. Donc il y a des familles qui viennent avec leur petite fille et qui disent: docteur, est-ce que vous pouvez faire l'excision? Ou docteur, dites-moi dans quel service on peut faire l'excision. Il y a aussi des urologues qui ont été abordés. Comme les urologues font la circoncision masculine, une maman du Niger qui avait déjà fait circoncire son petit garçon vient avec la petite fille, avec la sœur donc du petit gars, et dit: docteur, maintenant je viens pour ma fille, est-ce que vous pouvez faire l'excision? Donc voilà, le médecin dit non, c'est interdit en Belgique, mais la question qu'on se pose, nous, en tant qu'association, c'est: est-ce que c'est suffisant en 5 minutes de dire non, c'est interdit? Où vont aller ces familles? Est-ce que ça va se faire dans la clandestinité? Est-ce qu'il y a un réseau en Europe? Est-ce qu'ils vont aller le faire en Hollande, à Londres? Est-ce qu'ils vont renvoyer les petites au pays? Donc c'est toutes ces questions qu'on se pose. Et d'où l'intérêt de travailler en réseau. C'est évident qu'on ne peut pas demander à un gynécologue, à un spécialiste, qui a 10 femmes là dans sa salle d'attente, qui est toujours en retard, on ne va pas lui demander de faire 1 heure de dialogue, de prévention, ce que sans doute qu'il ne le pourra pas. Mais ce qu'on lui demande, c'est de connaître les associations qui travaille sur ces thématiques dans sa ville, et il peut relayer, il peut conseiller, il peut alerter et dire aux familles: ben voilà, je vous conseille d'aller voir le GAMS, je vous conseille d'aller voir l'ASBL Femmes Africaines, s'ils sont à Liège, le collectif Les Joies, afin de connaître le réseau d'associations qui existe dans chaque ville. On sait que des gynécologues, par exemple, par prétexte de respect de la culture, ont accepté les demandes de certaines femmes de réinfibuler. Donc ce que je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure, c'est qu'au moment de l'accouchement, si on doit ouvrir le sexe de la femme pour permettre le passage du bébé, la tête du bébé qui est assez grosse, la tradition veut qu'en Djibouti, Somalie, là où on infibule les femmes, on les referme après l'accouchement. C'est comme si on les remet dans l'état d'avant, comme si voilà, elles ont accouché, on les remet et c'est reparti pour un tour, je veux dire. Mais normalement, en Belgique, c'est interdit de faire ça. De recoudre complètement le sexe d'une femme, c'est une mutilation. Donc même si vous, à la base, vous n'êtes pas à l'origine de cette infibulation, il faut prendre au contraire l'accouchement comme un moment privilégié pour libérer la femme, pour lui donner plus de droits, pour pendant la consultation prénatale à chaque fois réexpliquer que voilà, c'est comme ça en Belgique, c'est interdit par la loi, mais pas parler que de la loi, que pour sa santé, elle se sentira beaucoup mieux. Et donc normalement, si on a 3-4 consultations prénatales où à chaque fois on explique, le couple est prêt et sait qu'au moment de l'accouchement, ça ne se fera pas. Par contre, si vous retardez le moment, comme on a vu certains gynécologues ou sages-femmes ont peur d'en parler, s'ils ne disent rien, ils disent on verra au moment de l'accouchement, ils ont peur, on verra. À la force de retarder le dialogue, on arrive au moment de l'accouchement, la femme a mal, elle a ses contractions, elle est en train de pousser, et là, ce n'est pas le meilleur moment pour faire de la prévention. Et là, vous allez avoir la belle-mère, la tante qui est là, qui dit on ferme, on la ferme. Et là, c'est très dur, et donc il y a des gynécologues qui disent oui, on va fermer. Donc il y a encore, c'est pour ça qu'on fait en ce moment une grande campagne de sensibilisation dans les maternités. Et donc le GAMS est en train de faire un grand tour dans toutes les maternités du pays. Enfin, on a commencé cette année, on continue l'année prochaine.